Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la crise du Niger, le coup d'État du Niger, nous montre très bien la différence entre le colonisateur français et le colonisateur anglais, d'une part, et les colonies françaises et les colonies anglaises, d'autre part. Il y a vraiment un clivage, mais alors, du jamais vu. Il y a une très grande différence, un très grand décalage. Je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, vous n'avez pas entendu l'Angleterre donner des injonctions au Niger ou donner des injonctions au Nigeria pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'ils puissent faire quelque chose. C'est vrai qu'ils prennent aussi des sanctions, mais ils n'agissent pas comme la France. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre situation en Afrique, il faut que Emmanuel Macron se lève pour décider. Il y a un coup d'État au Niger, ce n'est pas son pays. Emmanuel Macron se lève, il organise un conseil de défense. Et il décide qu'il faut intervenir militairement. Comme il ne peut pas venir seul, puisque c'est dans ses habitudes, pour aller détruire la Libye, il était obligé d'appeler les Américains. Et Barack Obama, aussi idiot qu'il était, il a accepté et il est allé détruire la Libye. Cette fois-ci, il sollicite encore l'appui des mêmes, c'est-à-dire de l'Angleterre et des États-Unis. Les États-Unis, un coup, ils vous disent, bon, nous, on n'intervient pas. Un autre coup, ils disent que nous, on intervient. Ou bien, Anthony Blinken a bien dit, dans sa conversation téléphonique avec Moussa Faki, qu'il n'y a pas une seule intervention qui est acceptable. Mais Joe Biden, dans sa folie, sous l'effet certainement de la drogue, il va se lever, il va dire qu'il faut une intervention. Donc, on ne sait plus comment il se comporte. Mais par contre, la décision de la France, elle est sans appel. En fait, quand Catherine Colonna dit que la France ne va pas intervenir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas quitter la France là-bas, même s'ils ont 1500 soldats sur le terrain, et puis faire la guerre contre une armée et un peuple. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, ils vont finir par se faire avoir. Ils auront des morts et ce serait regrettable d'ailleurs pour l'avenir de la France en Afrique.
Donc, quand Catherine Colonna dit que non, nous n'allons pas intervenir, en fait, le problème, c'est que elle pense que le Nigeria, puisque le Nigeria avait tapé sur la table, donc le Nigeria va intervenir. Malheureusement pour eux, ben, on a vu que le Nigeria a posé le problème. Le président Tinubu a saisi son parlement. Et son parlement dit, niet, nous ne voulons pas intervenir. Surtout les États qui sont frontaliers au Niger. Ils l'ont dit. Ça va fragiliser ces États. Et Boko Haram aura encore une grande opportunité. Et puis, il y a des ethnies qui sont des deux côtés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va entraîner une guerre fratricide. Et pire, c'est que c'est une affaire qui ne les regarde pas. Eh oui. Donc, on voit bien que, comme je disais tantôt, du côté anglophone, déjà, le Ghana, vous n'entendez pas le Ghana sur ce sujet. Ni le président, ni les parlementaires. Nana Akufo s'était fait déjà tirer les oreilles quand il est venu trahir le Burkina Faso en se mettant à plat le ventre devant Anthony Blinken lors du sommet États-Unis-Afrique. Les parlementaires ne l'avaient pas raté. On lui a vraiment tiré les bretelles. Et là, Tinubu, lui aussi, les parlementaires, les sénateurs lui ont dit, écoute, ta folie là, la drogue que tu prends là, stop avec. Par contre, du côté des pays francophones, aucun d'eux n'a sollicité son parlement. Ni Ouattara, surtout pas, lui, il se prend pour le maître du monde, mais qui ne vaut bien entendu absolument rien, puisqu'on le voit, il a endetté le pays à ne plus finir. C'est un autre nyongologue, hein, c'est-à-dire nyongo en congolais, ça veut dire la dette. Donc un nyongologue, c'est celui qui va toujours endetter son pays. Et ça se passe dans le cadre de la nyongologie. Bref, ni Macky Sall, ni l'autre, Patrice Talon, il s'appelle Talon. Vous savez, les noms là, ça joue de beaucoup. Chez nous là, on ne donne pas n'importe quel nom aux enfants. Macky Sall. Mais c'est qu'il est sale. Il est sale dans son cœur. Il est sale dans son cerveau. Patrice Talon. Il est plus bas que terre. C'est quelqu'un qu'on écrase, on piétine, on marche dessus. Il n'a rien. On voit bien la différence entre les pays francophones et les pays anglophones. Les pays anglophones respectent leur constitution. Les pays francophones ne respectent pas la constitution. La constitution des pays francophones, c'est la décision que Emmanuel Macron prend. Depuis que Emmanuel Macron est là, bon, ça s'est toujours passé avec ses prédécesseurs, mais avec Emmanuel Macron, c'est plus grave. C'est-à-dire que la moindre des choses qu'il y a en Afrique, c'est lui qui s'assoit à l'Élysée là-bas, qui regarde et dit, bon, il faut régler ça comme ceci, il faut régler ça comme cela. Et il veut chaque fois entraîner les États-Unis avec lui. Ce qu'ils oublient, c'est que il n'y a aucun empire qui peut être éternel. Aucun empire ne peut survivre éternellement. Ce n'est pas possible. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, à un moment donné, ces empires-là vont couler. Surtout qu'ils passent le temps à aller piller les autres, à les voler, à les tuer, à détruire des États entiers. Donc, à un moment donné, ils vont se lasser. Et c'est ça qui est en train d'arriver. La chute, le déclin de la France. Et là, regardez par exemple un cas où on demande à Emmanuel Macron de retirer ses militaires. Il dit, je ne les retire pas, tu n'es pas un gouvernement légitime. Il n'y a pas... Bazoum là, il ne reviendra pas au pouvoir. Même s'il y a une intervention militaire, il ne reviendra pas. À moins que son cadavre revienne au pouvoir, c'est possible.
Ça, on peut peut-être s'y attendre. Mais vivant, Bazoum ne reviendra pas. S'il y a une intervention, la première personne qu'on va tuer, ça va être justement Bazoum là. Donc, voilà. Je crois que les chefs d'État francophones devraient commencer. Ce sont eux qui veulent sauver la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi le débat qu'il y a entre l'exécutif et le judiciaire. Et le législatif plutôt. C'est ça. On ne peut pas, l'exécutif ne peut pas. C'est même pas lui qui prend la décision. En fait, c'est le législatif. C'est pour ça qu'on dit exécutif. Ça vient de exécution. Donc, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Macky Sall, que ce soit Patrice Talon, ils sont là pour exécuter les décisions qui ont été prises par le Parlement. C'est ça leur rôle. Eh oui, ils ne peuvent pas engager les pays dans les guerres sans que le Parlement puisse donner son aval. C'est le Parlement qui doit dire que non, telle situation, voici comment il faut régler ça. Donc, il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a pas d'échange entre le Parlement et l'exécutif. C'est qu'il y a un problème de démocratie là déjà. Il y a un grand problème de démocratie. Et ça, on ne trouve ça que dans les pays, en tout cas essentiellement dans les pays francophones. Donc la francophonie, c'est de l'opium. Hein? C'est un poison qui tue les démocraties et les États, en fin de compte. La francophonie, c'est ça. Et nous trouvons, c'est pour ça que je crois que les pays francophones qui préfèrent aller même dans le Commonwealth, je préfère encore. C'est avec la francophonie, on n'a que l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et la recolonisation. On n'a rien d'autre que ça. Macron se passe toujours pour le maître et on ne peut pas continuer comme ça là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que l'amour du prochain, celui qui ne sait pas ce que c'est que... Parce que le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Il n'en a pas fait. Donc, il ne peut pas connaître ce que c'est que l'amour. Ah oui. Il a une femme qui est trop âgée pour lui. Et donc, c'est quelqu'un qui... Je ne sais même pas s'il a grandi avec ses parents, si vraiment ses parents l'ont vraiment éduqué. Parce que ça, c'est... Tu ne peux pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il déteste les femmes africaines. S'il n'a pas d'enfant, comment veux-tu qu'il puisse aimer les femmes africaines alors que lui-même, il ne sait pas comment faire les enfants? C'est un problème. Bref, en tout cas, ça va, cette crise du Niger a une fois de plus exposé d'abord la France, montré que la France a toujours une attitude paternaliste, et elle veut mélanger cette attitude-là, dominer, continuer à dominer jusqu'aux institutions sous-régionales, et qu'on doit finir par réformer ces institutions. Il faut que, après cette crise, il faut que les pays de la CEDEAO puissent savoir ce qu'ils veulent. Parce que je ne suis pas sûr que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ainsi que la Guinée, vont continuer à rester dans la CEDEAO si ce n'est que comme ça qu'ils vont agir comme des fous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.